Il y a un trek en France qui reste largement sous-coté, alors qu'il offre certains des paysages les plus impressionnants des Alpes, une vraie immersion en montagne, et un niveau de difficulté parfaitement équilibré entre accessible et exigeant. Et pourtant, la plupart des randonneurs passent à côté. Ce trek, c'est le Tour du Queyras. Situé dans les Hautes-Alpes, dans le parc naturel régional du Queyras, ce massif se trouve à la frontière entre la France et l'Italie. Contrairement aux zones ultra-touristiques comme le Mont Blanc, le Queyras reste relativement préservé, ce qui en fait un terrain de jeu idéal pour ceux qui cherchent une vraie expérience de trek. Le Tour du Queyras, aussi connu sous le nom de GR58, représente environ 120 à 150 km selon les variantes, avec un dénivelé positif total qui peut atteindre entre 7000 et 9000 mètres. On est donc sur un vrai trek de montagne, qui demande une bonne condition physique, mais qui reste largement faisable pour quelqu'un de motivé et bien préparé. En général, ce trek se réalise en 5 à 8 jours. Les étapes tournent autour de 15 à 25 km par jour, avec entre 800 et 1200 mètres de dénivelé positif quotidien. Ce sont des journées exigeantes, mais équilibrées, qui permettent d'avancer régulièrement sans être dans l'extrême. L'altitude est un élément important. On évolue souvent entre 1400 mètres dans les vallées et plus de 2800 mètres sur certains cols. Et c'est justement cette variation qui rend le trek aussi intéressant. Chaque journée apporte une ambiance différente, une lumière différente, et surtout, des paysages complètement variés. L'un des points forts du Tour du Queyras, ce sont les nombreux cols à franchir. Le col à Niel, par exemple, culmine à 2744 mètres. C'est l'un des plus hauts cols routiers d'Europe, et le franchir à pied offre une sensation unique. Il y a aussi le col de Furfande, le col Fromage, ou encore le col des Estronques. Chaque passage demande un effort, mais la récompense est toujours là une fois au sommet. Les paysages changent en permanence. On commence souvent dans des forêts de mélèzes typiques des Alpes du Sud. Puis on monte progressivement vers des zones plus ouvertes, avec des alpages, des vallées larges et des vues dégagées. Ensuite, en altitude, on arrive dans des environnements beaucoup plus minéraux, avec des rochers, des crêtes et parfois des paysages presque lunaires. Le Queyras est aussi connu pour son climat particulier. C'est l'un des massifs les plus ensoleillés de France, avec plus de 300 jours de soleil par an. Mais cette statistique peut être trompeuse. En montagne, les conditions changent vite. Les orages d'été peuvent arriver rapidement, le vent peut être très présent sur les crêtes, et les températures peuvent chuter fortement la nuit, même en plein mois de juillet. C'est pour ça que ce trek demande une vraie préparation. Même s'il est accessible, il ne faut pas le sous-estimer. Un bon équipement, une bonne gestion de l'eau et de la nourriture, et une attention constante à la météo sont indispensables. Côté orientation, le Tour du Queyras est relativement bien balisé, notamment grâce au GR58. Cela en fait un bon choix pour ceux qui veulent se lancer dans leur premier grand trek sans avoir à gérer une navigation trop complexe. Mais il reste toujours important d'avoir une carte ou un GPS, surtout en cas de brouillard ou de conditions difficiles. Un autre point intéressant, c'est la flexibilité du parcours. Vous pouvez choisir de dormir en refuge, en gîte ou en bivouac. Les refuges sont bien répartis, ce qui permet d'adapter facilement les étapes en fonction de votre niveau et de votre énergie. Le bivouac, quant à lui, permet une immersion encore plus forte, avec des nuits en pleine nature, souvent dans des endroits incroyables. Le trek passe aussi par plusieurs villages typiques du Queyras. Saint-Véran, par exemple, est souvent considéré comme l'un des plus hauts villages habités d'Europe, situé à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un passage marquant du trek, avec une architecture traditionnelle et une ambiance très particulière. En termes de difficulté, le Tour du Queyras est souvent classé comme intermédiaire. Il ne nécessite pas de compétences techniques en alpinisme, mais il demande une bonne endurance. Les montées sont parfois longues, les descentes peuvent être techniques, et l'accumulation de fatigue sur plusieurs jours est un facteur à ne pas négliger. Mais ce qui rend ce trek vraiment spécial, ce n'est pas seulement ses caractéristiques techniques, c'est l'expérience globale. Le fait d'être dans un massif moins fréquenté change complètement la perception. On croise moins de monde, on profite plus du silence, et on a vraiment l'impression d'être immergé dans la nature. Et c'est probablement pour ça que le Tour du Queyras reste sous-coté. Il n'a pas la même visibilité que le Tour du Mont Blanc ou le GR20, mais en termes de qualité d'expérience, il rivalise largement avec ses itinéraires. C'est un trek qui offre un équilibre rare entre accessibilité, beauté des paysages, diversité des terrains et tranquillité. Si vous cherchez un trek en France qui vous permet de passer un cap, de vivre une vraie aventure, sans forcément vous lancer dans quelque chose d'extrême,
Le Tour du Queyras est probablement l'un des meilleurs choix possibles, et souvent, ce sont justement ces treks moins connus qui laissent les souvenirs les plus forts. Parce qu'on ne les choisit pas pour leur réputation, mais pour l'expérience qu'ils offrent réellement. Alors, si vous deviez choisir un trek pour découvrir la montagne autrement, loin de la foule, avec des paysages variés et une vraie immersion, le Queyras mérite clairement votre attention. Et vous, est-ce que vous préférez les treks connus comme le Tour du Mont Blanc ou des itinéraires plus discrets comme celui-ci ?